Alors j'ai le plaisir maintenant d'accueillir la personne sans laquelle il n'y aurait pas de JVEP, sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui. Cher Khaled Bentounès, merci de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'initiateur de la journée du vivre ensemble et de la paix. Vous êtes président d'honneur de Aïssa, ONG internationale. À vous la parole. Madame la vice-présidente, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire, d'abord je me réjouis que cette journée qui va être célébrée le 16 mai prochain se passe dans cette ville. Je commencerai par la ville de Genève parce que entre cette ville et ma famille, il y a une très vieille relation, puisque mon arrière-grand-père a eu en 1934 des élèves qui étaient des Suisses. Donc il y a une vieille relation et j'ai visité, j'étais aux Suisses en 1969. Donc c'est quand même de vieilles relations et beaucoup d'amis. Et mon pays, l'Algérie, c'est dans cette ville qu'il y a eu les accords d'Évian. Et c'est pour ça que je me réjouis que ce 16 mai se passe dans la ville de Genève, qui est pour nous la ville du dialogue, la ville où les pays se retrouvent et puissent dialoguer et arriver à des résultats pour aller, chemin faisant, vers la paix, vers la concorde et le bien commun. Cette journée du 16 mai, elle se veut comme la porteuse d'une ambition, la porteuse d'un message, la porteuse d'une espérance. C'est de promouvoir l'éducation à la culture de paix. Et cette éducation, pour nous, pour l'ONG Aïssa, c'est la base à laquelle nous croyons que si nous semons cette graine de paix, et je salue ici l'association Graines de Paix qui fait partie de nos partenaires, cette graine de paix, si on la sème dans la conscience de nos enfants très tôt, s'ils grandissent avec, très tôt, on leur permet d'élargir leur horizon. Et cette vision permet à chacun de grandir dans le respect de l'autre, dans l'altérité, dans un dialogue permanent et dans une connaissance ou une reconnaissance les uns par rapport aux autres. C'est l'autre qui nous définit. C'est l'autre qui devient partenaire dans cette vie, comment construire ma vie avec l'autre, que cet autre soit proche ou lointain. Donc, cette éducation à la culture de paix, elle a des fondements. Elle a besoin de s'ancrer très tôt dans les consciences de nos enfants en leur offrant la possibilité, d'abord, c'est leur apprendre la médiation, puisque les thèmes qui vont être choisis, c'est l'éducation, la médiation et la méditation, qu'ils puissent très tôt comprendre l'intérêt d'être des médiateurs, de médier dans leur classe, entre frères et sœurs. Très tôt, cette relation de médiateur doit être chez eux un réflexe. Quelque chose qui leur ouvre cette possibilité d'un sixième sens. Et quant à la méditation, c'est cette intelligence du cœur. C'est de leur dire que vous avez un potentiel en vous, un potentiel, une énergie en vous
réfléchissez avant d'agir. Ne faites pas à l'autre ce que vous voulez qu'on ne vous fasse pas. Réfléchissez dans vos actes avant de dire, avant de faire. Réfléchissez, méditez. C'est pas la méditation telle qu'on le comprend aujourd'hui, quelque chose de purement religieux ou spirituel. C'est cette méditation d'un être qui réfléchit d'abord avant d'agir. Et nous avons choisi des outils, comme outils, à la fois le cercle, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la gouvernance du monde est pyramidale. Il y a une élite qui se trouve en haut et il y a une base qui subit quoi qu'on puisse dire, même dans les États démocratiques. Les décisions viennent d'en haut et la base doit exécuter. Et elle est basée sur une compétition entre les deux. Ceux qui se trouvent à la base souhaitent un jour aller au sommet et ceux qui sont au sommet mettent toutes leurs possibilités pour y demeurer. Donc, qu'on ne le veuille pas, on appelle ça l'échelle sociale. Alain, non? Et chacun essaye de grimper comme il peut, même s'il doit grimper sur les épaules des autres. C'est l'intérêt matériel qui domine, c'est la réalité du monde que nous vivons, de plus en plus, et de sa complexité. Ce qui nous amène aujourd'hui vers une destination dont on ne sait plus aujourd'hui quel est l'avenir, avec un réchauffement climatique qui, lui, est continu, avec des crises à la fois au niveau du sens, mais aussi qui aujourd'hui se matérialisent par des conflits de plus en plus violents, inhumains, et personne n'a véritablement la recette. On se renvoie la balle des uns aux autres, mais personne n'a vraiment la recette. Alors comment arriver à donner une chose à nos enfants, nos petits-enfants? C'est pas de leur dire quoi faire ou ne pas faire, mais de leur donner une chose pour qu'ils repensent la gouvernance du monde. Dire à un enfant, par exemple, quand on parle à un enfant, comment il peut concevoir l'autre si on lui apprenait très tôt par des mots simples, au lieu de dire ma ville, dire notre ville. Au lieu de dire mon pays, notre pays. C'est-à-dire de passer de la culture du jeu, individualiste et égoïste, vers cette culture du nous, la présence du nous. Et c'est pour ça que le cercle joue un rôle capital comme outil. Comment un enfant, cette table est arrondie, le cercle est fait de points qui se soutiennent et qui lui donnent cette circonférence. Dire à un enfant, si tu es dans ce point, tu es à la fois, si on commence par toi, tu es le premier. Mais quand on revient à toi, tu es le dernier. Et ça, l'enfant comprend très vite qu'il est à la fois le premier dans le cercle, mais aussi le dernier dans le cercle. Faire comprendre à un égo humain qu'il a cette double réalité. Être à la fois le premier par les valeurs et les qualités, qu'il puisse au service du bien commun, et être le dernier dès qu'il pense qu'à lui-même, au détriment des autres. Donc c'est cette éducation, cette pédagogie qui est simple, qui n'est pas compliquée, qui interpelle l'enfant très tôt à s'ouvrir à l'autre, d'abord au niveau de la classe, au niveau du voisinage, au niveau de la citoyenneté dans la ville ou le pays, et à la citoyenneté du monde. D'ici 2050, nous attendons 900 millions d'êtres humains.
C'est-à-dire presque 1 milliard d'êtres humains d'ici, c'est les statistiques des Nations Unies qui le disent. Ces 900 millions, où est-ce qu'ils vont être? Et à la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Où vont-ils vivre? Comment vont-ils manger, se soigner, étudier, habiter, etc., etc., etc. Donc il nous faut bien réfléchir à des valeurs communes, au bien commun, sur lequel tout le monde est d'accord. Quelles sont les valeurs avec lesquelles quelques personnes qu'ils soient, de religion, de philosophie, de nationalité, de pays, quelles sont les valeurs que nous partageons? Est-ce que nous respirons la même air? Est-ce que nous buvons la même eau? Etc., etc. Donc réfléchir sur des fondamentaux et mettre la paix au cœur de l'éducation et des apprentissages. Mettre la paix au cœur de l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a l'économie de la paix. Mettre la paix au cœur de la médiation. Donc, que la paix, que jusqu'à présent était présente par l'absence de conflit, on parle de la paix pour arriver à apaiser les conflits. Mais on a oublié que la paix, c'est une énergie. Il faut revenir à comprendre que la paix, c'est une force, c'est une énergie. Si on l'emploie très tôt, en croyant qu'elle a une capacité de transformation de l'être, de nourrir sa conscience, parce qu'un être, c'est pas la couleur de sa peau, c'est pas sa nationalité, c'est pas sa religion, c'est d'abord sa conscience. Quel qu'il soit. C'est sa conscience qui le détermine. Si nous arrivons à mettre dans l'esprit, dans la conscience des êtres, que la paix, c'est cette énergie fondamentale qui nous constitue. Si je prends l'exemple de l'eau, je dirais que l'eau, c'est H2O. Cette eau qui est là, qui bouge, si je la mets dans un réfrigérateur, elle devient de la glace. Si je la rapproche de la flamme, elle devient vapeur. L'homme, c'est pareil. C'est-à-dire, dans la conscience d'un homme, si nous nous éloignons des valeurs, nous allons de plus en plus durcir, devenir de la glace. Nos cœurs, nos passions, etc. vont nous dominer et nos intérêts nous amènent à devenir des pierres aussi dures que la pierre, à se congeler. Mais si on se rapprochait des valeurs qui sont une lumière, qui sont une énergie, ces valeurs de paix, ces valeurs de prospérité, ces valeurs de synergie, de coopération, eh bien nous allons nous alléger. Nous allons faire comme l'eau, une fois chauffée, elle devient vapeur, s'élever. Mais le résultat, c'est la nature reste toujours la même, c'est toujours H2O. Malgré les états, soit on s'éloigne des valeurs et on devient de la glace, soit on s'approche des valeurs et notre conscience s'élève vers le principe de l'unicité. Nous sommes tous d'Adam et Adam est de terre. Donc, j'espère que ce message va être reçu, qu'aux Nations Unies, les pays, les représentants de ces pays sont là. Il y a plus de 42 pays, des délégations qui viennent de plus de 42 pays. La salle est déjà pleine. Et malheureusement, on a demandé une seconde salle aux Nations Unies, mais elle n'est pas disponible. Donc, beaucoup de gens qui viennent parfois de très loin, de l'Inde, du Maghreb, de l'Afrique, du Canada, etc., eh bien, il n'y aura pas assez de place pour les accueillir aux Nations Unies. Ça, c'est déjà une preuve qu'il y a une volonté. Il y a une volonté qui est là et il y aura
sur le terrain cette belle expérience avec la commune de Bernay, avec des enfants, des classes. Nous allons voir avec nos enfants ce que cela va donner. Ça sera une belle expérience qui va nous démontrer si nous sommes en capacité de pouvoir offrir, proposer quelque chose à nos enfants qui va les aider à vivre et à comprendre et surtout à construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Merci beaucoup.